Bienvenue chez Skytech Telecom. Wow, the best equipment. Maintenant, portez bien attention à ce qui suit. Watch out now, please.
Bonjour, alors je suis de retour avec vous. Mon nom c'est Jean-Pierre Roy. Alors voilà, j'ai eu comme défi technique de faire une prise de vue d'une éclipse planétaire. C'était la première fois que je relevais ce challenge-là. À vrai dire, c'était tout un défi. Alors je me suis préparé, j'ai monté une tête rotative avec 5 télescopes, une de mes façons habituelles de travailler. Et j'ai pris des prises de vue séparées, mais de la même cible, pour avoir des points de vue, des vues différentes. Alors présentement ici à l'écran, ce que vous avez, c'est Saturne qui est en train d'immerger, qui sort, si vous voulez, en arrière de la Lune. Là, on est en condition réelle, on n'est pas en time-lapse, c'est la vitesse réelle vraiment que ce qui se passe présentement pour sortir d'en arrière de la Lune. Cette éclipse planétaire-là, elle est spéciale parce qu'elle est double. On n'a pas seulement Saturne, mais on a aussi Jupiter qui va venir aussi jouer à cache-cache, si on veut, avec la Lune. Alors, j'ai tenté de les prendre simultanément. De là, l'idée d'utiliser 5 télescopes. Donc, voici une autre vue d'un autre des télescopes, c'est la tête rotative, qui nous donne une magnification, excusez-moi, un petit peu moins élevée, mais ça nous permet d'avoir un point de vue général beaucoup plus large pour voir exactement de qu'est-ce qui se passe. Je veux aussi vous montrer avec un graphique qui va suivre sous peu les 3 acteurs principaux, autrement dit la Lune, Saturne et Jupiter, et vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, regardez bien le graphique, une simulation de graphique qui va suivre sous peu, et qui vous explique un peu de la façon dont les planètes se sont positionnées à l'arrière de la Lune. Alors voici nos acteurs, la Lune, Saturne et bientôt Jupiter. Et voici la fameuse simulation. Alors on a Saturne qui rentre à gauche et qui passe par en arrière et puis qui va venir sortir en bas à droite. Puis si vous regardez en haut à droite, vous avez Jupiter avec les petits points là. Ça, ce sont ses satellites, Titan et Dione et certains autres. Ici, on a Saturne qui se trouve à gauche, si on veut, et qui, là, je l'ai fait en stacking pour vous donner une super haute résolution. Et après ça, à droite, j'ai fait aussi une méthode d'empilage que j'appelle des images avec les 4 autres télescopes, ce qui nous donne un peu comme du stacking, ce qui nous permet d'avoir une très haute résolution sur la planète Jupiter présentement, pour vous donner la meilleure qualité d'image possible. Je vais vous avouer que je suis très fier de mes résultats. Dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même assez bien réussi. Alors, j'espère que vous allez pouvoir apprécier à sa juste valeur les petits efforts que j'ai faits pour les partager avec vous, ma communauté. Alors là, Jupiter va bientôt complètement être obstrué par la Lune. Et j'ai un autre télescope sur la tête rotative qui, en ce moment même, prend une prise de vue, mais en bas. Exactement ici. Et cette prise de vue-là, qui est encore wide, un peu plus large, va nous permettre de voir l'immersion de Jupiter à partir de la Lune. Bon, là, vous voyez, il y a un petit point qui vient d'apparaître, là. Non, c'est pas un ovni. C'est un des satellites, justement, de Jupiter. Et là, on voit Jupiter qui sort en arrière de la Lune. Elle émerge. Alors, c'est un peu comme si la Lune pondait Jupiter. Elle pondait un œuf. Et c'est une prise de vue qui est assez époustouflante quand on regarde ça en temps réel. Là, je peux vous dire que j'ai été très impressionné. Je me suis aussi permis de faire ce qu'on appelle du stacking. Vous allez avoir après une série de 1500 photos qui a été pris pendant 15 secondes. Alors voici, c'est une caméra très haute résolution présentement et très rapide qui me prend des centaines de frames par seconde pour un total de 1500 frames. Et après, on va prendre toutes ces images-là, on les additionner une par-dessus l'autre et voilà, ça nous donne ce résultat. C'est ça du stacking. C'est ça de filtrer les interférences lumineuses pour nous donner une image beaucoup plus claire. Alors évidemment, je peux pas accoter Saturne comme on voit là, qui a été créé par la photo a été faite par le télescope spatial à bulle, mais je pense que je me suis quand même assez bien tiré d'affaire. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça va me faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je réponds à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Ça permet d'avoir rapidement toutes les nouvelles vidéos que je vais vous mettre en ligne. Merci.